C'est-tu parti? Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. On va attendre que les gens rentrent en ligne pour vérifier si le son est bon. En attendant, je vais prier pour vous. Écrivez aussi si vous êtes en ligne, si vous entendez bien le son de cet enseignement. Qui allait évangéliser et comment les évangéliser aussi, comment les aborder. Donc, allô Sébastien, peut-être juste dire si le son est bon, si tout va bien. Allô, le son, est-ce qu'il est bon, les amis? Oui, Mathieu, parfait. Salut Louiselle, content de te voir, content de savoir que tu es parmi nous ce soir. On a déjà de Sept-Îles, des gens de Québec, de Trois-Rivières. J'espère que tout va bien de votre côté. Fait que je vais commencer par prier, puis après on va commencer, puis on va voir les autres rentrer tranquillement sur la soirée. Ce soir, je vais être seul. Je ne serai pas avec mon épouse pour l'enseignement, mais on va faire une série de quelques vidéos d'enseignement pour aller évangéliser, faire des disciples, tout ce qui vient avec le Matthieu 28, d'aller annoncer cette bonne nouvelle, de prêcher la bonne nouvelle, de prier pour les malades, de délivrer les malades, etc., etc. Ce que la Bible dit, tout simplement. Père éternel, je te prie, Seigneur, pour cette soirée, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu vas faire à travers ma bouche ce soir, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, de toucher le cœur, Seigneur, de mes frères, de mes sœurs, Seigneur Jésus, et que l'évangélisation, Seigneur, envahisse notre Québec, Seigneur Jésus. Que le disciple-là, Seigneur, envahisse le Québec, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons voir ce réveil, cette réforme, Seigneur, que le Québec soit touché, Père. Amen. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu vas faire. Donc, ce soir, ce que je veux vous parler, c'est quand même, on commence à la base et on veut qui évangéliser? Bien, la réponse, ce serait tout le monde pour la plupart des gens. Puis ma réponse aussi, c'est ça. Mais on commence avec qui? Notre voisinage, nos voisins, nos amis, les gens avec qui on travaille, quand on va à l'épicerie, quand on va au Walmart, une commande à l'auto chez McDo, c'est un site, on ne rentre pas dans les commerces souvent, mais on peut parler à ces gens-là aussi. Juste parce que chaque discussion peut amener une discussion aussi spirituelle aussi. Ça peut nous emmener, la parole de Dieu est claire. Ça dit dans Éphésiens 5.1 qu'on soit de bons imitateurs. Ça veut dire qu'on imite Christ, qu'on imite ce que Jésus a fait. Il nous a donné un modèle. Devenez donc imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marcher dans l'amour. On est appelé à marcher dans l'amour, à l'imiter, à être rempli de compassion. Et être rempli de compassion, de simplicité aussi, les amis. Et on a aussi les réseaux sociaux aussi qui font partie de notre style de vie maintenant. Les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, YouTube, Zoom, des e-books, écrire des courriels, envoyer des cartes postales. Ça, c'est dans le bon vieux temps, mais ça peut être encore possible aujourd'hui. Les gens, dans le temps, quand on envoyait des cartes postales ou des lettres à des gens, les gens étaient touchés, ça les touchait, ils étaient émus que quelqu'un ait pensé à eux autres. Mais pourquoi pas écrire un petit courriel, un petit texto à nos amis, que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, mais qui sont dans nos contacts, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Mais juste leur dire qu'on existe, puis de s'intéresser à eux autres, de leur poser des questions, tout simplement, de s'intéresser à eux autres. Ils ont tous, vous êtes dans leur liste de contacts, mais c'est une façon. Qu'est-ce que vous avez en commun avec ces gens-là aussi? Posez-vous des questions. Comment je pourrais les servir, ces gens-là? Soit qu'ils sont sur mes réseaux sociaux, soit que c'est mon voisin de gauche ou de droite, ou si vous êtes dans un condo, il y a des voisins. Et comment je pourrais les aider pour les servir? On dit qu'on est des serviteurs de l'Éternel. Pourquoi pas aller
leur servir quelque chose, un repas, leur envoyer, leur faire une bonne tarte ou un bon gâteau au chocolat avec un petit mot d'amour, un petit verset avec ça, en laissant nos coordonnées téléphoniques, courriel, un lien Facebook, ça peut. Puis, comment on pourrait être des bons donneurs aussi, leur donner quelque chose, du temps, de l'argent, du service, plus encore. Puis comment on pourrait prier pour eux? Parce qu'à force de discuter avec eux autres, parce qu'évangéliser, c'est discuter avec les gens aussi, les amis. C'est comment je pourrais prier pour vous? C'est des questions. En écoutant, on a deux oreilles pour écouter, puis une bouche pour parler. Et quand on se met en mode écoute, qu'on s'intéresse sincèrement aux gens, c'est plus facile. Notre liste de noms, on a tous des contacts depuis tant d'années qu'on existe, des amis avec qui on est à l'école, nos voisins. Mais, nos Facebook, là, tous nos Facebook, ils ont toutes des pages j'aime, ils ont tous des intérêts que vous pouvez avoir en commun. Exemple, vous êtes un ancien coureur, puis vous aimiez ça dans le temps, mais votre ami, lui, il aime ça actuellement. Intéressez-vous à lui. Posez-lui des questions qui ont rapport à la course. Exemple, la course ou le vélo. En ce moment, les gens vont marcher dans les rues. Qu'est-ce qui vous empêche de dire un bonjour à quelqu'un quand il marche dans la rue? Quand vous arrêtez en vélo, vous pouvez discuter avec les gens qui sont autour de vous, les amis. Ça vous donne une opportunité d'emmener la spiritualité à travers votre conversation. Vous pouvez découvrir qu'ils ont des problèmes de santé, ça va emmener des discussions pour pouvoir prier pour leurs besoins aussi, les amis. Il ne faut pas oublier ça. C'est important. Et comment faire ça, évangéliser aussi? Avec un zèle, une fouguesse, jamais rester dans notre zone de confort. Jamais rester dans notre zone de confort. Toujours être rempli d'amour et de compassion. Arrêtons d'agir comme des chrétiens, mais soyons comme Jésus. Soyons audacieux. Soyons des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quoi? Un ambassadeur, ça représente un pays, une ville, un village, peu importe. J'ai eu la chance, moi, d'accompagner des ambassadeurs dans ma carrière militaire. Un ambassadeur, c'est digne, c'est digne. Mais nous, on est les enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Donc, osons aller voir des étrangers, des étrangères, des familles avec un beau sourire. Soyons pas avec un mauvais sourire. Je me rappellerai toujours des fois que j'ai déjà formé des gens. La personne en arrière de moi n'avait pas de sourire, puis moi, je souriais. Les gens, ils regardaient plus la personne qui souriait pas que le gars qui souriait. Sourions, les amis. Ayons une bonne nature. On a une bonne nouvelle. Sourions. La vie est belle. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Soyons toujours à l'écoute, avec plein de compassion. Prenons des risques. Prenons des risques de demander des paroles à Dieu, des paroles de connaissance aussi, des paroles de sagesse pour les gens. Prenons ces risques-là, les amis. Puis Dieu va nous surprendre. Parce qu'il dit dans la parole, entre autres dans Matthieu 4, 19. Dans Matthieu 4, 19. Matthieu 4, 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et ils le suivirent. Donc, quand on évangélise, on suit souvent quelqu'un. Il nous montre un exemple. Les apôtres, ils l'ont suivi. Ils ont appris pendant 3 ans. Osons créer des groupes d'évangélisation, des cellules maison, des églises maison, peu importe. Osons, les amis, créer des groupes d'évangélisation dans nos villages, dans nos villes. Osons, les amis, qu'il y ait plusieurs. Là, on est avec groupe évangélisation de puissance ce soir, mais mon rêve, moi personnellement, c'est qu'on verrait plein de petits groupes se lever partout dans la ville de Québec, la ville de Sept-Îles, de Trois-Rivières, partout, Montréal, partout. Il n'y a pas de limite. Gatineau, il y a tellement de groupes qui se sont levés depuis plusieurs années. On veut voir encore plus. Cap-Chat, on a vu Digely, on a vu Sept-Îles, on a vu Drummondville, on a vu Gatineau, on a vu Ottawa. Il y a des gens qui se lèvent, les amis, mais on a besoin que l'armée de Dieu se lève de plus en plus. De plus en plus. Et ça, toujours dans la joie. Toujours dans la joie.
Comment le faire? Comment évangéliser, les amis? C'est simple. C'est tellement simple. C'est trop simple. On embarque dans une conversation avec les gens. C'est de commencer une conversation. On marche. On est habitué de marcher depuis des années, puis de croiser des gens depuis des années, depuis qu'on existe sur cette terre, depuis qu'on est bébé. Mais Dieu a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il n'a pas dit, ouvre ta bouche, mais de parler parfaitement, sans erreur. Non, il a dit, ouvre ta bouche et il va la nourrir. Il va s'en occuper des bons mots. Ça se peut que tu bégayes, ça se peut que tu te trompes, mais ose. Dans Exode 4, 10, Exode 4, 10, ça dit, Moïse a dit à l'Éternel, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier et ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Un jour, j'ai un chrétien est venu évangéliser avec nous. Il s'est mis à dire bonjour à une dame. Et l'autre mot, tout de suite après, il s'est mis à bégayer littéralement. Mais à cause qu'on est accompagné d'un leader ou d'une femme ou d'un homme, il l'a aidé tout de suite. La madame, elle s'est mise à rire parce qu'il s'est mis à bégayer le jeune homme. Mais ça a amené une belle discussion. La madame a le ri, la madame a accepté la prière, la madame a entendu l'évangile. La job a été faite, les amis. La job a été faite. Amen. Quand on aborde les gens, de quelle façon qu'on aborde les gens? Parce que souvent, les gens sont gênés, ils ont peur, il y a toutes sortes de raisons pourquoi les gens ne veulent pas venir évangéliser. La peur de l'inconnu. Mais quand on regarde ça, la peur de l'inconnu, ça veut dire qu'il y a une peur inconnue. On ne connaît même pas ce qui va arriver. On a déjà peur. Aujourd'hui, il y a un frère qui a abordé un monsieur qui est en veston-cravate. Une personne qui, normalement, il aurait jugé. Il aurait jugé à l'apparence parce qu'il paraît bien, puis ça doit bien aller ses affaires. Il y a une parole de connaissance pour lui, puis ça l'a béni, le monsieur. Puis il a entendu parler de la parole. Il a osé, il a fait un pas de plus. Mais non, avant, il ne l'aurait pas fait. Vous êtes tous qualifiés. Vous avez une bouche, des oreilles, vous êtes qualifiés. Vous avez un sourire, vous êtes tous qualifiés. Vous avez la joie de l'Éternel. Fait que vous êtes encore surqualifiés, les amis. Okay? Comment le faire? Ben, c'est avec amour, comme on le dit. Puis, chaque être humain mérite d'entendre la parole de Dieu. Chaque être humain, qu'il soit malade ou pas. Soyez vous-même, soyez naturel. C'est simple. C'est simple comme un enfant, les amis. C'est simple. L'amour va vous pousser à aller vers les gens. Un jour, c'était tellement fort sur moi d'aller vers une personne. Mon approche a été simple. Bonjour, monsieur, ça va bien? C'était plus fort que moi de venir vous voir. Puis là, il m'a dit pourquoi. Là, j'ai continué. J'ai posé la question tout simplement. Je me posais la question si vous aviez des douleurs dans votre corps. J'avais à cœur de prier pour vous. Et lui, il avait une canne à l'époque. Il marchait en canne. Fait que le monsieur a accepté. Ça a été une façon. Puis, jugeons pas à l'apparence, les amis. Jugeons pas à l'apparence. Regardons au cœur. Soyons remplis de foi, d'audace. Je me rappellerai toujours d'un monsieur qui avait une casquette des Blackhawks de Chicago. C'était le début des séries, la Coupe Stanley qui s'en venait. J'ai abordé le monsieur. J'ai dit, bonjour monsieur, ça va bien? Pensez-vous que les Blackhawks vont gagner la Coupe cette année? Il a parti à rire parce qu'il n'était même pas en série. Et je ne suis pas là, OK? Mais ça l'a ouvert une porte à la discussion. Souvent, on ne sait pas comment communiquer, comment aborder les gens. Exemple, ça peut être un T-shirt, comme là, ce soir, j'ai un gilet, c'est marqué hors norme. Hors norme. Je pourrais aborder une personne. Hey, tu es une personne hors norme, toi, pourquoi? Ça amène une discussion en même temps. C'est une façon d'aborder. Une autre façon d'aborder aussi, les amis. Bonjour, monsieur. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider, mais je cherche des gens qui ont des problèmes de santé. Je ne sais pas si ça vous concerne vous ou quelqu'un de votre famille, mais est-ce que vous pouvez m'aider? Fait que ça amène une discussion, le monsieur va dire oui ou non. Là, on rouvre une porte à la discussion, tout simplement. Tout simplement. Il y a tellement de façons. Un jour, il y avait un frère qui ne savait pas comment aborder les gens.
J'ai dit, ben, dis-moi quel genre de personne que tu aimerais rencontrer. Il m'a dit, ben, j'aimerais ça trouver des gens sympathiques, parce qu'il trouvait ça difficile d'aborder les gens. Il dit, parfait. On a vu un couple sortir d'une boutique, puis il y avait le sourire dans la figure. J'ai dit, j'ai trouvé notre couple. Bonjour madame, bonjour monsieur, ça va bien? Elle cherche des gens sympathiques. Ah, est-ce que ça vous concerne? Ils sont partis à rire. Nous ont demandé pourquoi. Ben, la madame est en chaise roulante. On a à cœur de prier pour vous, madame, tout simplement. Et on a vu que vous aviez un sourire dans la face. Fait qu'on a dit, le monsieur était plus touché que la dame qu'on prie pour elle. Fait que ça a ouvert une porte à la discussion, à expliquer l'Évangile. Tout simplement. Il y a tellement de façons. Il faut faire aller notre imagination aussi dans comment le faire. Et dans Josué 1,9, il va nous équiper. Il nous équipe toujours, le Seigneur. Dans Josué 1,9, ça dit, ne t'ai-je pas donné un ordre, fortifie-toi et prends courage, Éric. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, Éric, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, Éric, dans tout ce que tu vas entreprendre, dans toutes tes sorties, dans toutes les fois que tu vas prier, dans toutes les fois que tu vas oser aborder quelqu'un. En fait, semaine, on est sorti dimanche, on a abordé un monsieur, puis avec le COVID, il faut demander la permission pour prier sur les gens. Mais les gens étaient ouverts. On a rencontré 2 personnes qui acceptaient qu'on prie pour eux, sur eux. C'était un choix. Et on les a respectés aussi. Puis, comment prier sur les gens? Comment prier? C'est simple. On prend autorité dans le nom de Jésus. On commande au coude d'être guéri tout simplement dans le nom de Jésus. C'est un coude. Mal de tête, tu sors au nom de Jésus. C'est simple, simple, simple. Osez faire des petites prières. Fermez surtout pas les yeux. Mettez-vous pas en mode prière comme ça, parce que si vous fermez les yeux, ben, la personne, elle peut se sauver, puis vous ne le verrez même pas. On ne saura jamais c'est guéri. Puis après avoir prié une première fois, on fait vérifier la personne. Si, disons, la personne avait mal à l'épaule soit guérie dans le nom de Jésus, on teste. Comment ça va, votre épaule? Est-ce que ça va mieux? Là, ah oui, ça va mieux. On reprie une deuxième fois, mais là, ce coup-là, on prend possession du terrain parce qu'il nous l'a donné. On ne demande pas la permission une deuxième fois parce qu'il nous l'a accepté une première fois. Fait on reprie tout de suite. On reprie 2, 3 fois. Après ça, ben monsieur, je vais vous expliquer pourquoi que je fais ça. Là, souvent, quand les gens ont une guérison, c'est écrit dans leur visage. On le voit instantanément. Ça ne ment pas, les amis. Ça ne ment jamais. Ça ne ment jamais. Les prières toujours courtes, toujours courtes. 10 secondes et moins, 20 secondes, 4 secondes et moins, je vous dirais en général. Pourquoi? Parce que s'il y a une guérison, qu'il y a une progression, on va pouvoir prier plusieurs fois. Moi, je connais quelqu'un qui a déjà prié jusqu'à 20 fois, mais 20 fois 4 secondes, c'est rapide. Et pas soit guéri dans le nom de Jésus. On attend 1 seconde avec notre main dessus, puis testez-moi ça, monsieur. Et voilà, c'est réglé. C'est réglé. La parole de Dieu a dit dans Galates 2,20 que Christ vit en nous. On a tout l'équipement, on est tous outillés, les amis, pour emmener les bons mots qui vont sortir de notre bouche quand on va évangéliser. Même si on a peur, même si on n'a pas de courage, même si on pense qu'on ne l'aura pas, la patente, osez aller. Je vous défie cette semaine de sortir de vos maisons, d'aller dans les rues avec des petits groupes de 2 ou 3 personnes. Allez, promenez-vous et abordez les gens. Dimanche, on sort. On envoie des gens partout dans la ville de Québec. On a déjà 7 groupes différents actuellement qui vont aller évangéliser par groupe de 2. Puis ils vont aller annoncer la parole, prier pour le malade. Vendredi, on est sorti dimanche passé, mais là, on sort vendredi soir qui s'en vient. Si vous avez à cœur d'évangéliser, soit dans la ville de Québec, dans d'autres villes, contactez-moi. Il y a des gens qui ne savent pas avec qui se connecter pour évangéliser. Mais gênez-vous surtout pas. Je peux vous mettre en contact avec des gens de région de Sept-Îles, de Trois-Rivières, de Drummondville, de n'importe quelle ville. J'ai plusieurs contacts différents dans différentes villes, que ce soit Québec. Gênez-vous surtout pas. Vous avez peur, vous êtes les candidats parfaits. Vous êtes timide, vous êtes les candidats parfaits. Mais la parole de Dieu dit qu'on est rempli d'assurance comme un jeune lion quand on parle du nom de Jésus. Dans Acte 28, 31, ça dit que quand on parle de Jésus, tous les obstacles se tassent.
Puis on peut parler avec assurance du nom de Jésus, les amis. Oui, Seigneur. Puis s'il ne se passe rien, si les gens, tout ça va très bien dans leur santé, parfait, on peut leur offrir une prière de bénédiction. Hey, monsieur, est-ce que je peux prier pour vous? Que vous soyez tout simplement bénis. Parce que ça nous ouvre une deuxième porte pour présenter l'Évangile. Parce que le but premier, c'est de présenter l'Évangile pour les emmener au Seigneur et non juste être guéris. On veut qu'ils soient guéris, sauvés, puis qu'il y ait le Seigneur. Des fois, une bonne question à poser aux gens aussi dans la discussion, parce que des fois, on ne sait pas, il n'y a pas une sortie d'évangélisation pareille, les amis, vous le savez. Mais une des bonnes questions que j'ai vues, que j'ai essayé souvent, êtes-vous proche ou éloigné de Dieu? Souvent, il y en a qui disent qu'ils sont croyants, qu'ils sont chrétiens, catholiques, ils disent toutes ces choses-là. Ils croient en Dieu, ils croient en toutes sortes de dieux. Mais une bonne question, êtes-vous proche ou éloigné de Dieu? Ça amène une bonne discussion, une bonne échange. Ça peut amener de la prière aussi à travers ça. C'est une bonne question que j'ai testée quelques fois. Puis, en marchant, n'oubliez pas, hein, qui qu'on doit aller voir aussi. Tantôt, j'ai un verset que je voulais vous dire, c'est dans Marc 16, au verset 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, on a une job à faire. On a une job à faire. À ce soir, on est assis devant un écran, mais on a une job à faire d'aller annoncer la parole de Dieu. C'est important, les amis. C'est un cri d'alarme pour ma part, pour ma femme, et pour beaucoup de chrétiens aussi dans la ville de Québec, dans la province de Québec. Mais il est grand temps, les amis, qu'on sorte, aller annoncer cette bonne nouvelle. On a entendu des messages dans nos églises, sur le YouTube de ce monde. Mais les amis, il est grand temps de mettre en pratique ces messages. C'est beau de lire. La parole, c'est important de la lire, mais c'est encore plus important de la mettre en pratique. On a un manuel d'instruction, les amis. On a un manuel d'instruction. Et maintenant, c'est le temps d'aller imposer les mains aux malades, de prier pour les captifs et qu'ils soient libérés et qu'ils naissent de nouveau, ces gens-là, qui entendent cette bonne nouvelle, les amis. La formation de ce soir, c'est plus basique. Puis, n'oubliez jamais une chose, les amis. On ne sait pas qui qu'on va rencontrer. On peut rencontrer un Billy Graham, un Billy Graham qui est caché dans le corps d'une personne et qui va être touché. Fait que sur ça, ben, je vais faire clap de fin. Autrement dit, avez-vous des questions? Je vais lire à côté, puis après ça, on va terminer là-dessus. S'il n'y a pas de guérison, j'ai des questions qu'il n'y a pas de guérison. OK. S'il n'y a pas de guérison, ça arrive des fois, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On prie 2-3 fois. Après ça, on essaie de rester en contact avec les gens. On leur offre de la prière, puis on leur donne des petits conseils, de remercier Dieu, entre autres, s'il n'y a pas de guérison sur le moment. On leur laisse un évangile avec une carte d'affaires aussi, où ils peuvent nous recontacter aussi. Il y a des références sur la carte d'affaires, entre autres. Et ça, c'est un outil pratique. Et si les gens ont vraiment faim et soif dans la rue, ils vont nous recontacter. On essaie de faire un échange, mais les gens souvent ne sont pas à l'aise de nous donner leurs coordonnées. Oui, puis il faut aussi leur donner une parole de foi aussi. Leur donner une parole de foi, leur dire que la parole guérit, la parole va restaurer ces gens-là, va les relever. On leur donne l'évangile de Jean et on leur recommande de lire le livre de Jean au complet aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Puis quand les gens sont ouverts à aller plus loin, ce qu'on appelle des personnes de paix, on va l'emmener un petit peu plus loin durant les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on fait avec une personne de paix? Comment qu'on va présenter aussi l'Évangile dans la rue aussi? On va l'emmener dans les prochains jours. Comment présenter l'Évangile dans la rue rapidement pour qu'ils comprennent bien l'Évangile aussi?
Oui. OK. Et pour terminer, je vais vous donner un exemple, comment aborder les gens dans la rue, dans le quotidien, pour que ça soit, que vous ayez un petit exemple, tout simplement. Bonjour monsieur, ça va bien? J'aurais une petite question un peu bizarre à vous poser. Est-ce que vous auriez des douleurs dans votre corps par hasard? Je sais que c'est bizarre, monsieur, mais souvent, quand je prie pour les gens, je vois souvent des guérisons. Fait que je veux savoir si ça pouvait vous concerner, oui ou non. Des fois, il y en a qui vont me dire oui, des fois, il y en a qui vont me dire non. Ceux qui vont me dire non, mais je vais leur offrir une prière de bénédiction. Mais avant que vous partiez, monsieur, est-ce que je pourrais tout simplement prier pour que vous soyez bénis? Souvent, je vais avoir un oui à cette question-là. Peut-être qu'ils veulent se débarrasser de moi, mais ce n'est pas grave parce qu'après ça, je ramène l'Évangile. Et l'Évangile, on va l'expliquer plus en détail dans les prochaines semaines. Comment l'expliquer? Avec plusieurs façons. Entre autres, on a 4 façons différentes où on peut emmener l'Évangile dans la rue rapidement, avec des images, que ça soit clair pour eux aussi. Et aussi, la guérison, des fois, souvent, elle va venir rapidement, instantanément, mais des fois, ça va venir progressivement, les amis. On a déjà rencontré des gens dans un centre commercial, on a reçu une prière là, mais on les recroise plus tard, puis il y a une guérison qui a été faite, puis ils viennent vers nous. À un moment donné, mon épouse avait prié pour quelqu'un pour sa hanche. Sur le moment présent, pas de guérison, mais en marchant, la guérison est arrivée. Donc, c'est pas nous qui est au contrôle, c'est pas nous qui guérit, c'est Jésus. On est des outils disponibles pour lui. J'en ai parlé. J'en ai parlé. Mon épouse n'est pas bien loin. Et elle me fait des petits clins d'œil de temps en temps. Fait que souvent, on va faire la prière de bénédiction pour les gens qui n'ont rien dans leur santé. Et des fois aussi, on peut prier aussi pour, exemple, vous, ça va bien, monsieur? Parfait. Est-ce que les membres de votre famille vont bien dans leur santé? Est-ce qu'ils ont des problèmes d'allergie? Souvent, ça va arriver qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a une allergie à un cancer, des choses comme ça. Fait qu'on va leur offrir de la prière directement sur le lieu. On va imposer nos mains sur la personne qui représente les membres de la famille, puis on peut prier pour eux. Ils nous donnent leurs coordonnées des fois. On est des semeurs, les amis. On est des cultivateurs qui sèment la parole de Dieu dans nos rues. Il y a quelqu'un qui va semer, il y en a un autre qui va arroser, il y en a un autre qui va récolter. Mais la parole est annoncée, les amis. Puis souvent, en terminant, un dernier témoignage, un jour, on était dans un centre commercial, une jeune fille qui avait une entorse à une de ses chevilles, était en chaise roulante, un frère a prié pour elle, il y était une douzaine de jeunes avec elle, elle a été complètement guérie. Les jeunes sont partis, puis sont revenus, mais il était environ une vingtaine de jeunes autour de nous. On a prié pour d'autres personnes, mais en même temps, la parole a été prêchée, ces 20 jeunes en même temps. On était 2, 3 chrétiens à ce moment-là. Fait que la prière de guérison, c'est un outil pratique et c'est biblique. Ça le dit dans Matthieu 28. Allez annoncer la parole de Dieu. Priez pour les malades, délivrer les captifs. Donc, notre job, c'est d'aller. Et le Seigneur va faire le reste. Il nous accompagne toujours, les amis, toujours. Je vais regarder s'il y a d'autres questions, sinon on va se laisser là-dessus. Oui, il y a une autre question que je viens de voir d'un frère aussi. Des fois, on peut poser la question aux gens tout simplement, est-ce que tu aimerais sentir la présence de Dieu? On a déjà vécu ça, entre autres, dans des sorties, à quelques reprises. Des gens, on rencontre des croyants ou des non-croyants qui ont une certaine ouverture. Puis, t'aimerais-tu goûter à la présence de Dieu? Fait qu'on va leur offrir ce genre de prière-là aussi. Puis le Saint-Esprit va vous diriger. Que vous soyez gêné ou pas, le Saint-Esprit va vous diriger dans vos conversations, les amis. Vous allez être surpris. Une sœur dernièrement qui est sortie pour la première fois de sa vie évangélisée, elle a été surprise, bouche bée. Ça a super bien été. Puis souvent, les premières fois, Dieu nous fait des cadeaux spirituels, les amis. Fait que, osez sortir et vous allez être surpris. Fait que sur cela, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite des bonnes sorties d'évangélisation dans vos quartiers, dans vos villages, dans vos villes. Si vous voulez vous joindre à nous pour aller évangéliser, gênez-vous pas, écrivez-nous.
Ça va nous faire plaisir de vous aider, de vous former, de vous équiper. Sur ça, je vous souhaite une excellente soirée et soyez bénis. On vous aime. Bye bye.